Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 7 août 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va continuer notre tour de Paris, on va continuer notre petit voyage touristique dans Paris avec le 9e et le 10e arrondissement. Mais avant ça, est-ce que vous avez écouté mon podcast pour débutants? Est-ce que vous avez pu le conseiller à des amis? Faites-le, j'en serai très content et ça permettra à des personnes qui veulent commencer le français d'avoir un podcast pas trop compliqué à écouter et donc de pouvoir appréhender du français simplement. Bref, aujourd'hui, comme je vous disais, 9e et 10e arrondissement de Paris. Alors, le 9e arrondissement, le monument le plus connu et le plus emblématique du 9e, c'est bien sûr l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier de Paris, eh bien, c'est un lieu où vous pouvez aller voir un spectacle qui va être soit un ballet, donc de la danse, soit de l'opéra, donc du chant. Ces spectacles sont souvent réservés des mois à l'avance. Il faut être très bien habillé, le lieu est magnifique, mais même si vous n'allez pas à un spectacle, vous pouvez visiter l'Opéra Garnier. Il y a des visites guidées et donc vous pouvez payer, prendre un guide et voir l'intérieur de l'Opéra Garnier. Allez-y, si vous avez le temps, c'est sublime. Le 9e, c'est aussi le quartier des grands boulevards. Les grands boulevards, ce sont des avenues, ce sont des boulevards dans Paris avec les grands magasins. Ce qu'on appelle les grands magasins, eh bien ce sont les galeries Lafayette et le Printemps. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des galeries Lafayette. Peut-être même il y en a dans votre pays, c'est possible. En tout cas, sur les grands boulevards de Paris, dans le 9e, eh bien vous avez l'origine des galeries Lafayette. Si vous avez l'occasion d'être en France à Noël, allez voir les vitrines des galeries Lafayette et du Printemps pour Noël. Franchement, c'est magnifique. Tous les ans, c'est différent. C'est vraiment sublime de couleurs et de lumière. Mais moi, dans ce podcast, je ne vais pas vous conseiller d'aller aux galeries Lafayette, parce que ce sont toutes les mêmes. Dans les pays, en tout cas en Europe, les galeries Lafayette se ressemblent. Moi, je vais vous conseiller d'aller juste en face. Et en face, vous avez l'équivalent des galeries Lafayette, mais pour la maison. Et donc vous allez trouver énormément d'ustensiles, de produits, de nourriture, plein de choses qui concernent la maison et la cuisine. Et moi, quand j'habitais Paris, je préférais largement aller ici plutôt qu'aller aux Galeries Lafayette où il y a des vêtements, des chaussures, des sacs, etc., etc. Le 9e, donc je vous ai dit, l'Opéra Garnier, les Galeries Lafayette, les grands boulevards. Et pour l'architecture, eh bien, c'est le quartier de Paris, c'est l'arrondissement dans Paris où vous allez trouver le plus d'immeubles haussmanniens. Les immeubles haussmanniens, ça date entre le milieu et la fin du 19e siècle. Et ce sont ces immeubles qui font la beauté de Paris. Ce sont des immeubles qui ont une architecture très particulière,
très parisiennes, et on appelle ça immeubles haussmanniens parce que la personne qui les a créés, en tout cas qui a aidé à leur création, s'appelait le baron Haussmann. Et c'est dans ce quartier, dans cet arrondissement, que vous pourrez trouver le plus d'immeubles haussmanniens. Le 9e, c'est un quartier très vivant pour le shopping, pour faire des courses, pour les sorties, les bars, les restos. Mais du coup, il y a quelques inconvénients. Les rues sont très bruyantes. Il y a beaucoup de monde, et surtout le soir et la nuit, le bruit reste dans les rues parce qu'il y a beaucoup de bars qui ouvrent tard le soir. Donc si vous voulez dormir tranquillement à Paris, je vous conseille de ne pas prendre un Airbnb dans le 9e ou un hôtel dans le 9e. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'Opéra Garnier. Eh bien, juste à côté de l'Opéra Garnier, je suis obligé de vous parler du quartier japonais. C'est juste à gauche de l'Opéra Garnier, quand vous avez l'opéra dans le dos, que vous trouverez le quartier japonais, avec les meilleurs restaurants japonais de la capitale, avec des supermarchés japonais, avec des boutiques japonaises. C'est ici, si vous aimez le Japon comme moi, qu'il faut aller. Ensuite, au niveau des musées, dans le 9e, il y a un musée très connu. Il s'appelle le musée Grévin. Et dans ce musée Grévin, vous retrouverez des statues de cire. Donc vous allez trouver des personnages célèbres français et mondiaux qui sont faits à base de cire. C'est assez sympa. Moi j'y suis allé quand j'étais enfant et j'avais beaucoup aimé. Ça a dû bien changer depuis que j'y suis allé, puisque régulièrement, de nouveaux personnages sont ajoutés et d'anciennes statues sont enlevées parce qu'elles ne sont plus vraiment connues. Il y a aussi comme musée dans le 9e, le musée du parfum et le musée de la vie romantique. Ce sont des plus petits musées, donc ça peut être intéressant à faire si vous vous intéressez aux parfums, aux odeurs, aux eaux de toilette, aux senteurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le 9e est un quartier très animé, très sympa, mais un peu bruyant, avec très peu d'espace vert. Donc si vous voulez vous promener dans un parc à Paris, ce n'est pas dans le 9e que vous allez aller. Et ce n'est pas d'ailleurs non plus dans le 10e. Le 10e, l'ambiance est un peu différente. Dans le 10e, il y a moins de grands monuments. Il y a moins de beaux immeubles à regarder, mais la vie est beaucoup plus mélangée. Les communautés, les diverses communautés de Paris, sont beaucoup plus nombreuses. Dans le 10e, il y a une communauté africaine avec différents pays d'Afrique. Il y a une communauté asiatique avec là aussi différents pays d'Asie. Donc en fait, beaucoup de communautés. Une communauté, c'est un regroupement de personnes qui viennent du même pays ou qui ont les mêmes origines ou la même religion, etc., etc. Donc qui ont un point en commun. Eh bien dans le 10e, vous allez retrouver un mélange de toutes ces communautés. Donc c'est un quartier qui est très sympa parce que vous allez trouver beaucoup de magasins exotiques avec des produits africains, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, des produits asiatiques. Vous allez trouver des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans Paris. D'ailleurs, je vous parlais de communautés asiatiques. Eh bien, dans le 10e, vous avez le quartier indien,
avec le passage Brandy, qui est très connu, où vous trouvez de très bons restaurants indiens. Alors, si vous venez en France, je vous conseille de manger dans des restaurants français. Pourquoi ? Je ne vois pas l'intérêt de visiter un pays si ce n'est pas pour visiter aussi sa culture culinaire. Moi, si je vais en Inde, je vais manger indien, je ne vais pas manger français. Si je vais au Maroc, je vais manger marocain, mais je ne vais pas chercher un restaurant français. Donc si vous venez en France, mangez français. Découvrez les plats de la culture française. N'allez pas à la facilité et n'allez pas chercher un restaurant de votre pays. Si vous cherchez, vous allez trouver, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je reviens au 10e arrondissement. Le 10e, c'est aussi un quartier très bobo. Alors, bobo, je vais vous expliquer, en tout cas je vais essayer de vous expliquer le concept. C'est assez difficile à décrire, mais on va partir du mot. Alors, bobo, c'est la réunion du début de deux mots. Du début de bourgeois et de bohème. Quelqu'un de bourgeois, c'est quelqu'un qui va avoir de bonnes manières, qui va avoir un peu d'argent, qui va vivre dans un bel appartement, avoir une vie, assez distinguée. Et quelqu'un de bohème, c'est quelqu'un qui va vivre au jour le jour. C'est quelqu'un qui va vivre de petites choses, qui va se contenter de peu, qui va travailler par-ci, travailler par-là, mais qui ne va pas dévouer sa vie au travail et à la réussite. Et donc en fait, bobo, c'est une espèce de mix, c'est un mélange entre ces deux concepts. Ces deux concepts qui sont un peu opposés, mais donc le bobo, c'est quelqu'un qui va avoir de l'argent, donc bien gagner sa vie, mais aussi vouloir vivre de façon plus respectueuse des autres, de l'environnement. C'est quelqu'un qui va rouler en vélo, mettre peut-être ses enfants dans une école particulière comme Montessori. C'est quelqu'un qui va peut-être faire du compost dans son appartement. On est tous un peu bobos en fait. Mais il y a certaines personnes qui ont quand même poussé le concept assez loin. Tapez sur internet Paris bobo et vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est. Et donc ces bobos, c'est un peu péjoratif comme terme. C'est un peu négatif, même si moi je trouve que franchement c'est un bon concept de vie. Eh bien, il y en a beaucoup autour du canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin, c'est un bras, c'est un petit, c'est un canal, c'est un petit cours d'eau qui a été créé par l'homme. Donc vous pouvez aller pique-niquer, vous pouvez aller boire un coup au bord du canal Saint-Martin. Vous pouvez faire une petite balade en bateau dans ce canal Saint-Martin. Et donc, dans le 10e, vous avez tout ce quartier bobo qui existe, mais il existe aussi quelques quartiers plus difficiles, quelques quartiers qu'on appelle chauds, qui sont plutôt autour de la gare de l'Est et de la gare du Nord. D'ailleurs, le 10e, c'est un arrondissement qui est très bien desservi par les gares dans Paris, par les trains, dans Paris. Vous avez donc la gare de l'Est et la gare du Nord, vous avez beaucoup de bouches de métro et d'arrivées de RER. Je vous ferai un podcast un de ces jours sur les différents types de trains en France pour que vous compreniez quel train vous devez prendre si vous voulez aller à tel ou tel endroit. Et donc, comme dans le 9e arrondissement, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts. Donc là encore, si vous voulez vous promener dans un parc, à Paris,
n'allez pas dans le 9e ni dans le 10e. Dernier petit conseil dans le 10e, eh bien vous avez le musée du chocolat. Pour ceux qui aiment le chocolat, allez visiter ce musée. J'espère qu'avec ce petit quart d'heure d'introduction, ce petit quart d'heure d'explication, je vous aurai donné envie d'aller visiter le 9e et le 10e. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour qui est « porter l'œil ». Je ne vous avais pas encore donné l'expression, c'est chose faite. Cette expression, c'est « porter l'œil ». Alors, je vais vous décrire les mots de l'expression. Porter, en général, ça veut dire soutenir quelque chose. C'est tenir à la main quelque chose ou quelqu'un. Si je vous dis « je porte un stylo », eh bien là, en ce moment, j'ai dans ma main un stylo. Je porte mon vélo, ça veut dire que je suis en train d'avoir sur mon épaule, je suis en train de tenir mon vélo. Si je vous dis « je porte mon petit frère », eh bien ça veut dire que j'ai mon petit frère dans mes bras. Mais ça, c'est le sens général de porter. Ici, le sens est un peu différent, et même très différent. Porter, dans l'expression « porter l'œil », ça veut dire plutôt amener, attirer, créer ou même causer. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « cette musique porte de la tristesse », eh bien, ici, il n'y a pas d'action physique. C'est une musique qui va amener de la tristesse. C'est une musique qui va vous rendre triste. Donc, il n'y a pas d'action physique, c'est une image. Eh bien, dans l'expression « porter l'œil », c'est aussi une image. C'est quelque chose qui va amener l'œil. Et l'œil, c'est quoi? L'œil, ici dans l'expression, ça veut dire le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est la malchance. Ça veut dire donc amener du malheur à quelqu'un. Être la cause d'un mauvais sort. On parle donc de mauvais œil. Porter l'œil à quelqu'un, ça veut dire donc apporter de la malchance. On peut dire aussi porter la poisse ou avoir la poisse, avoir de la malchance. Sur l'image du podcast, je vous ai mis un chat noir. Eh bien, je ne sais pas si c'est pareil dans votre pays, mais en France, de fait de voir un chat noir, on dit que ça porte malheur, ça amène de la malchance. Moi, je ne crois pas à tout ça, mais il y a beaucoup de superstitions qui existent, et ça, je vous en parlerai dans un prochain podcast des différentes superstitions en France. Parce que je pense que c'est assez intéressant, et il y en a beaucoup. Alors, d'où ça vient cette expression « porter l'œil » ? Eh bien en fait, ça vient d'une croyance très ancienne. Depuis longtemps, depuis toujours, on considère que dans le regard des gens, au fond des yeux des personnes, on peut voir réellement ce qu'ils sont. On peut y trouver en fait leur âme. Eh bien quelqu'un qui a un œil mauvais, un œil sombre, un regard noir, un œil noir, eh bien on considérera qu'elle a une mauvaise âme et donc qu'elle peut lancer de mauvais sorts, qu'elle peut apporter le malheur à quelqu'un, qu'elle peut apporter la malchance et des désastres à la vie d'une personne. Et donc porter l'œil, porter le mauvais œil, ça vient de là. Je vous donne un exemple. On va parler examen de français. Peut-être que bientôt, vous allez passer votre examen
en français. Et vous êtes avec un ami. Et cet ami vous dit « Tiens, il y a un chat noir. Je pense que c'est un signe pour ton examen. » Et vous pouvez lui répondre « Arrête, tu vas me porter l'œil à dire cela. Tu vas me porter l'œil, tu vas me porter le mauvais œil à dire ça. » Ici, vous ne voulez pas que votre ami amène de la malchance avec cette superstition de chat noir. Donc porter l'œil à quelqu'un, je vous l'ai dit, c'est porter la poisse, apporter de la malchance. En anglais, on dit to bring tout simplement bad luck. To bring bad luck. On arrive au bout du podcast. Demain, on va faire une expression qui est « c'est pas la porte à côté ». Ce n'est pas la porte à côté. Et on continuera notre tour de Paris avec le 11e et le 12e arrondissement. Je vous retrouve donc demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane minasan.